Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur soit avec nous. Je vais expliquer brièvement ce soir-là comment les pasteurs nigérians ont introduit la délinquance pastorale en Côte d'Ivoire. Vous savez, pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, ils ont vécu un peu l'effet de l'évangile. Ils ont vécu un peu, ils sont convertis, ça fait 15 ans, 20 ans, ça fait 5 ans. Tout comme moi, il y a eu beaucoup de personnes qui ont connu cette période-là où, en Côte d'Ivoire, les gens aimaient beaucoup le Seigneur. En Côte d'Ivoire, où les gens, on partait à l'église pour donner notre vie à Jésus. On partait à l'église parce qu'on avait la conviction que sans Jésus, on ne pouvait pas vivre. On avait la conviction qu'il fallait qu'on puisse pleurer sur nos péchés. Donc, à cause de cette période de réveil spirituel-là, beaucoup de personnes ont donné leur vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus veut dire abandonner tout ce qui est comme œuvre mauvaise et puis essayer tant bien que mal, avec l'aide du Saint-Esprit, de marcher selon la volonté de Dieu. Donc ça, c'était dans les années 80-90. Tout va basculer à partir des années 2000, mais un peu avant ça, où les pasteurs ghanéens puis nigérians vont commencer à venir en Côte d'Ivoire, qui a été un Eldorado de l'évangile. C'est-à-dire qu'un lieu où il suffit de pouvoir placer les mots qu'il faut pour pouvoir extorquer des sommes astronomiques aux gens. Donc les pasteurs à Nango, c'est Nigériens et puis Ghanéens sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils ont établi des églises et des ministères en Côte d'Ivoire et ils ont commencé à pervertir non seulement les populations, mais aussi les pasteurs qui étaient ici. Donc, il y avait un seul slogan: l'évangile rend riche, l'évangile permet à ce qu'on puisse en sortir. C'est eux qui ont envoyé le concept des vêtements, des costumes, des habits, de la luxure en Côte d'Ivoire. Mais je tiens à préciser qu'il faut faire la différence entre le luxe et puis la luxure. Quand on parle du luxe, c'est le fait qu'on vit dans une certaine aisance. Là, la luxure, c'est le fait de pouvoir avoir de l'argent par des moyens malhonnêtes et estimer de manière vulgaire la possession d'argent. Donc, pour eux, la luxure, c'est la gloire de Dieu. Or, on ne détermine pas un chrétien par la quantité de biens qu'il possède. Mais on détermine un chrétien par sa piété. C'est la piété de quelqu'un qu'on le regarde pour dire oui, que lui, c'est un chrétien, lui, il brille de la gloire de Dieu. Mais avec l'arrivée des pasteurs à Nango, nigériens et autres, les gens ont déterminé comme la gloire de Dieu le fait de s'habiller en costume, cher et tout ça. Donc, ils ont introduit en Côte d'Ivoire la délinquance pastorale. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes subissent ce qu'on appelle la délinquance pastorale, c'est-à-dire on utilise l'évangile comme moyen pour s'en sortir dans la vie. Mais le Dieu d'Israël, même Israël qui ont leur Dieu, là, ils ne se comportent pas comme ça. Regarde, la manière de suivre Dieu détermine la manière dont tu reçois de Dieu. Si vous voyez que des gens ne reçoivent rien de Dieu, ça dépend de la manière qu'ils suivent Dieu. En quel évangile tu as cru? Est-ce que tu as cru en l'évangile de Jésus-Christ ou bien tu as cru en l'évangile prôné par ces pseudo-pasteurs? Voilà. Aujourd'hui, Paris est devenu l'Eldorado des faux pasteurs. C'est-à-dire que quand par exemple, Dieu t'appelle à un ministère, ou bien Dieu t'appelle à venir le servir, c'est pour détruire les œuvres du diable. La Bible déclare que quand Christ parut afin de détruire les œuvres du diable. Mais notre nouveau évangile là, c'est Christ parut pour que j'aille un billet d'avion pour aller prêcher l'évangile à Paris. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à Paris, on peut avoir des millions, on peut avoir de l'argent. Il suffit de vendre des huiles d'onction, il suffit de promettre des mots et merveilles aux gens et puis paf, ils vont se jeter dans ce qu'ils ne maîtrisent pas. Il est très important que les gens comprennent que sans la connaissance des choses spirituelles, on n'arrive à rien. Donc, comme je le disais, ce sont ceux-là qui ont introduit la délinquance pastorale au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire subit un peu les conséquences de cette invasion diabolique-là. Aujourd'hui, on ne connaît pas l'évangile. Regardez un peu en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui disent que la Côte d'Ivoire, ceux qui aiment bien les versets bibliques, qui disent que oui, nous sommes la tête, nous sommes la queue, venez vous promener à Abidjan. Vous qui ne connaissez pas les réalités du faux évangile, venez vous promener à Abidjan. Vous allez voir que la plupart des grandes concessions appartiennent aux musulmans. Les grands immeubles appartiennent aux musulmans. Moi, je n'ai jamais vu un chrétien. Moi, je sais qu'il y a des musulmans qui ont commencé à faire du commerce avec 600 francs, 700 francs CFA, et puis aujourd'hui, ils se retrouvent avec des millions. Moi, je connais des chrétiens qui ont reçu des millions, c'est-à-dire que 15, 20, 30, 40 millions pour monter des entreprises. Aujourd'hui, ils n'ont même pas 5 francs dans leur poche. Pour dire quoi? Les mauvaises solutions spirituelles engendrent de mauvaises conséquences spirituelles. Donc, pour qu'on puisse prospérer dans ce que nous faisons, il faudrait qu'on revienne à l'évangile vrai. Moi, je ne peux pas venir expliquer, par exemple, aux Camerounais comment on doit adorer, par exemple, le fétiche, ou aux Béninois comment on doit adorer le fétiche. Donc, si tu veux pratiquer une véritable spiritualité avec Dieu, une spiritualité qui donne des résultats, il est important de pratiquer la spiritualité comme les Juifs adorent leur Dieu.
Toi, les Juifs ont le secret de Dieu. C'est Dieu qui s'est révélé aux Juifs. C'est pas moi qui me suis révélé aux Juifs. Toi, Dieu qui s'est révélé aux Juifs dans sa bonté, dans sa préscience, il lui a plu de se révéler aux Juifs. La machine avait pendant des années, il lui a montré comment obtenir les choses que nous recherchons. Veux-tu un mari? Il y a une manière de procéder pour obtenir un mari. Il ne s'agit pas d'aller coucher avec des hommes dans des hôtels de passe, mais aller passer, de prendre tes bagages, aller dormir chez un homme et puis il va te garder comme épouse. Ça, c'est la doctrine des pasteurs nigérians, ghanéens et puis les pseudo-pasteurs d'Abidjan. Mais pour pouvoir avoir un homme à toi, tu n'as pas besoin d'avoir des parties spirituelles inutiles. Il suffit de t'accrocher réellement aux choses de Dieu et tu verras que les choses vont avancer. Il y a des invocations pour cela. Il y a des invocations pour chaque domaine de la vie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les invocations, je vais réexpliquer encore une fois c'est quoi les invocations. Les invocations sont des prières juives qui sont destinées à faire descendre le pouvoir de Dieu sur terre pour résoudre une situation donnée. C'est-à-dire, si par exemple j'ai un problème financier, selon la nature de mon problème financier, il y a une invocation qui répond à cela. Si j'ai un problème de maladie et que des maladies persistantes et que ça ne va pas, alors il y a une invocation qui est destinée à régler ce genre de maladie-là. Tous ceux qui se disent encore à Abidjan ici pour des ministères de guérison, bon, nous on sait que c'est des coups montés. Ce sont des gens, on va à Bobo ou bien à Port-Boué, on va louer des personnes là. On a dit bon, on vous donne ça, si vous jouez le rôle de malade pendant les veilles de prière. Et après ce moment, ils viennent devant les prières, on voit les caméras, on filme, et puis les gens qui alléluia, alléluia. On appelle ça à Abidjan ici spot. Un spot, c'est un groupe d'acteurs qu'on loue pour aller faire du cinéma dans des églises. Donc aujourd'hui, tout le monde loue des acteurs pour aller faire pour aller faire la comédie, comme si on tremblait, comme il vient, il explique un problème, mais il dit qu'il a reçu sur Orange Money sur son téléphone, etc. Donc, lorsque les gens prennent la porte à Bobo, maintenant quand on commence à tous la connaître, ils vont un peu à l'intérieur vers Bonnois, à Boisseau, ou bien vers les choses à l'épée, pour aller prendre des acteurs là-bas pour venir à Abidjan. Ça qu'on ne les connaît pas pour pouvoir venir jouer ces rôles-là. Mais comment reconnaître que ce pasteur en question a utilisé des acteurs? Vous allez remarquer que toutes ces personnes qui viennent à ces soi-disant veillées de miracles et qui sont guéries miraculeusement, les dimanches prochains, tu ne vas pas les voir. Oui, dans 2 semaines, tu ne vas pas les voir puisqu'ils sont venus jouer leur rôle. Après le rôle, ils retournent dans leur localité où ils étaient avant de venir jouer leur rôle, excusez-moi. Voyez-vous, donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui c'est de la comédie, l'évangile Abidjan est devenu de la comédie et tout ça. Et donc quand les gens regardent toutes ces comédies-là, on invite les gens en Europe, en Occident, pour aller prier, vous partez les inviter pour prier pour vous. Mais regardez, qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu ne recevras rien, à part des promesses creuses qui ne se réaliseront jamais. Parce que ceux que tu as invités ne sont même pas des enfants de Dieu, ce sont des enfants du diable. C'est ceux-là qu'on appelle la postérité du serpent. Donc il y a beaucoup de choses que les gens doivent comprendre pour pouvoir véritablement avancer dans les choses qu'ils font. Tu veux avoir la main de Dieu sur toi, alors utilise les invocations. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc c'est un refrain que je dis régulièrement afin que ça reste dans l'esprit de quelqu'un. Car on dit souvent dans notre jargon que la répétition est pédagogique. Donc que le Seigneur nous bénisse. Et retenez une chose, la décampe pastorale est vraiment introduite en Côte d'Ivoire, mais ça n'atteint pas un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu est conduit par la personne de Dieu qui agit en lui. Donc, normalement, quand toutes ces choses se passent, l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que cela, c'est du faux. Donc, là, quand tu es enfant de Dieu, facilement tu reconnais ce qui est faux, puisque l'Esprit de Dieu qui est en toi te convainc que toutes ces choses-là, c'est de la comédie, sont des montages, sont des choses qui relèvent vraiment d'un cinéma d'Abidjan. Néanmoins, quand par exemple tu es un enfant du diable, c'est-à-dire que tu es de la postérité du serpent, parce que la Bible nous parle dans le livre de Genèse qu'il y a 2 postérités. La postérité du serpent, puis la postérité de la femme. La postérité de la femme, ce sont les enfants qui ont donné le vie à Dieu, les fils d'Abraham et les filles d'Abraham. C'est cela la postérité de la femme. Là, il y a la postérité du serpent, c'est-à-dire que des gens que le diable a suscité leur naissance pour venir détruire l'église de Dieu. Donc, que Dieu nous garde, ouvrez les yeux, vous allez reconnaître facilement la postérité de la femme et la postérité du serpent. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur soit toujours avec ses enfants, ceux qui l'invoquent. Quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Dieu n'a jamais trahi sa parole. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Shalom.